Plusieurs fois, pour transmettre son message ou nous laisser des instructions, Jésus a parlé en paraboles, en utilisant des analogies et des comparaisons. Pour mieux comprendre les enseignements de Jésus, nous sommes allés à Taïbé, l'ancien Éphraïm mentionné dans la Bible, pour connaître cet endroit qui est la maison des paraboles, où nous pouvons voir les objets et éléments mentionnés par Jésus dans ces paraboles. Nous sommes dans le patio de la paroisse latine qui est devenue une référence en maintenant les caractéristiques d'une maison de l'époque de Jésus. Cette fente dans la porte de la maison nous renvoie au passage du Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé a mis sa main dans la fente et mes entrailles ont frémi. C'est par un passage comme celui-ci que l'ami importun reçoit les 3 pains qu'il demande à son voisin. Nous comprenons que cela a dû être difficile, car la nuit, les lits étaient disposés au milieu de la maison. Le papa qui est à l'intérieur de la maison dit « Non, impossible, je vais réveiller toute la maisonnée ». Finalement, il frappe tellement à la porte que le père à l'intérieur va lui passer quelque chose par le trou. Ici, nous voyons la lampe qui ne pouvait rester cachée, mais illuminait toute la maison. Et Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et c'est en voyant ce que vous faites de bien que les gens pourront croire. Et il dit aussi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Et vous pouvez imaginer combien il était difficile pour une femme de trouver une pièce de monnaie perdue dans une maison comme celle-ci. Qu'est-ce qu'elle fait ? L'Évangile nous dit, elle balaie, elle cherche et elle la retrouve. Quand elle l'a retrouvée, elle va dire à ses amis, réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Ici encore, ces tissus nous aident à nous souvenir de la parole qui dit que vous ne pouvez pas mettre une étoffe neuve sur les vieux vêtements. Et les sacs en cuir nous aident à comprendre ce que Jésus a dit. Ne mettez pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin se répand et vous perdez l'outre. Et encore, la charrue. Et Jésus nous dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'être mon disciple. En sortant de Taïbé, pour assimiler encore plus la parole de Dieu dans le langage des images utilisées par Jésus, nous sommes allés dans un village appelé Surbaek, situé entre Bethléem et Jérusalem. Voir des troupeaux de moutons avec leurs pasteurs est commun dans cette région depuis les temps anciens, au point que David dit dans le psaume « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Plus tard, le Christ lui-même a dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis ». Dans les paraboles, le Christ a utilisé ce travail, ces animaux, pour donner ses enseignements. Elles reconnaissent la voix du pasteur, surtout après avoir vécu avec lui pendant un certain temps. Je les garde près de moi. Je passe avec elles tous les jours de ma vie. Ici, il est plus facile de comprendre que, devant Dieu, nous sommes comme ces moutons, fragiles et ayant besoin de soins.